de te louer, de te célébrer, d'offrir même, Seigneur, dans ta maison. Maintenant, c'est ton temps, Seigneur. Tu as dit maintenant, mes enfants, je vais parler. Seigneur, oui, nous savons que c'est une invitation divine là où nous sommes aujourd'hui. Seigneur, parle, Seigneur, parce que tu as une parole pour nos vies. Tu as une parole pour nos cœurs. Tu as une parole pour nos situations. Personne n'est venu dans ta présence et n'est resté tel qu'il est venu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans ta présence, Seigneur, ta parole nous transforme. Ta parole nous restaure. Ta parole nous libère. Ta parole nous délivre. Ta parole nous bénit. Seigneur, nous ne sommes pas venus entendre la parole d'un homme. Nous ne sommes pas venus entendre des philosophies humaines. Nous sommes venus entendre la parole qui vient du trône. La parole qui vient du ciel. La parole qui vient directement de notre Dieu. Seigneur, parle pour que tes enfants soient bénis. La première fois, Seigneur, que tu as parlé à l'homme, tu l'as béni, Seigneur, mon Dieu, par ta parole. Seigneur, parle afin que nos vies soient bénies. Parle afin que nos situations soient bénies. Parle afin que nos familles soient bénies. Parle afin que nos enfants soient bénis. Parle afin que cette vie de Saint-Nazaire soit bénie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Libère ta parole. Nous disposons nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs est un terrain, Seigneur. S'il est bien préparé pour recevoir la parole de vie, Seigneur. Libère ta parole dans nos cœurs. Libère ta parole dans nos vies. Tu es libre, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, fais ton œuvre. Tu connais les cœurs. Tu connais les dispositions du cœur. Saint-Esprit, manifeste-toi. Amène cette parole directement dans le cœur de tes enfants. Nous te laissons toute la place, mon Dieu. C'est ton temps, Seigneur. C'est ton temps, Seigneur. Parle, Seigneur. Tes enfants sont là. Nous sommes là pour écouter. Nous sommes là pour obéir. Nous sommes là pour pratiquer ta parole. Parle, Seigneur. Libère la parole de vie et donne encore vie aujourd'hui à nos situations. Au nom de Jésus-Christ, nous te laissons toute la place. Alléluia. Parle, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous. Alléluia. Merci. Alléluia. Il est vivant. 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 Alléluia. 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 Il est vivant. Alléluia. Alléluia.
guéri, alléluia, alléluia, alléluia. Jéhovah, j'irai, Dieu celui-là, j'ai dit qui disait que la lumière soit. Et la lumière fit. La Bible confirme en disant que Dieu le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ce Dieu-là qui a tout créé. Dans ton amour, Seigneur de gloire. Tu nous as prédestinés. Tu nous as choisis, ô grand Dieu, au niveau de l'éternité. Et tu nous avais déjà mis à part pour la gloire de ton Seigneur. Tu nous as appelés dans cet instant, Seigneur, dans ta présence pour nous bénir. Tu nous as donné le temps de t'adorer, le temps de t'offrir, le temps de te louer, le temps de témoigner ta bonté. Maintenant, c'est ton temps de nous bénir à travers ta parole. Seigneur, parle. Nous savons une chose, Dieu de gloire, quand toi tu parles, les choses ne peuvent jamais rester le même. Amen. Quand toi tu ouvres ta bouche, le miracle, Seigneur grand Dieu, accompagne ta parole. Amen. C'est toi qui as dit que l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Amen. Seigneur, c'est ton temps. Parle sur nos vies, Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont parlé, Seigneur grand Dieu, dans nos vies. Nous aurons été, grand Dieu, affectés négativement. Maintenant, c'est ton temps de parler, Seigneur grand Dieu, d'échanger tout ce que les hommes ont parlé sur nous. Amen. Le médecin ne pouvait plus rien faire pour Lazare. Lazare était mort, il était enterré. Mais quand toi, tu es venu, Jésus, devant la tombe de Lazare, Seigneur, tu as juste parlé. Tu as dit, Lazare, sort. Et le mort est sorti vivant. Et Seigneur, nous croyons que si tu parles maintenant, parmi nous, il y a des Lazare qui vont sortir de la tombe. Amen. Parle, Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Que Sunda puisse disparaître. Que Christ puisse apparaître maintenant. Saint-Esprit, prends le devant et le dessus. Afin que Jésus soit glorifié au milieu de nous. C'est-à-dire, tout esprit qui ne te glorifie pas au milieu de nous, je ligote tous ces esprits méchants. Je les commande dans les arides. Au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu soit libre de recevoir la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Je vois les gens rayonnent de la gloire de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu rayonnes de la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu sur vous. Cela veut dire que Dieu prépare une élévation pour ta vie. Amen. Quand la gloire est là, cela veut dire l'assurance des miracles est là. Amen. Jésus a dit à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire est là. Alléluia. C'est le temps de la bénédiction. Est-ce que je peux voir votre vie? Montre-moi juste votre vie. Alléluia. Je n'ai pas demandé ton portable, mais j'ai demandé ton Bible. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, c'est bien, c'est tellement merveilleux d'être un enfant de Dieu. Amen. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Est-ce qu'on fait se tenir debout?
Après, vous allez vous asseoir. Après, vous allez vous asseoir. Répète après moi. Voici ma Bible. Voici ma Bible. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Je suis ce que la Bible déclare que je suis. Je suis ce que la Bible déclare que je suis. Et je possède tout ce que la Bible déclare que je possède. Et je possède tout ce que la Bible déclare que je possède. Je suis béni. Je suis béni à travers cette parole. à travers cette parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles avant de se mettre. Nous ouvrons nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. C'est là où nous allons prendre le message de ce matin. 1 Samuel, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Samuel. 1 Samuel. Alléluia. Amen. 1 Samuel. C'est dans l'Ancien Testament. Ben oui, parce que je sais, il y a beaucoup d'enfants déjà qui ne connaissent pas leur Bible. J'attendais de voir ceux-là qui vont aller dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci parce que je vois que le Seigneur fait son travail. Amen. Vous connaissez où se trouve 1 Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Et après, vous allez me suivre comme je vais développer le message. Je vais lire aussi à partir du verset 15 jusqu'au verset 24. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9 et nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Je fais la lecture au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme de Benjamin du nom de Kish, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécora, fils d'Aphiaf, fils d'un Benjamin. C'était un homme puissant et important. Il avait un fils du nom de Saül. Quelqu'un dit Saül. Saül. Homme d'élite beau, plus beau qu'aucun Israélite. Et le dépassant tout de la tête. Les ânesses de Kish, père de Saül, s'égarèrent. Et Kish dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va rechercher les ânesses. Il traversa le mont d'Ephraïm, il traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il traversa le pays de Shalim et revient, et rien. Il traversa le pays de Benjamin sans les trouver. Ils étaient arrivés dans le pays de... Sauf lorsque Saül dit à son serviteur qui était avec lui, viens, retournons, de peur que mon père cessa de penser aux ânesses, ne soit en peine de nous. Il lui répondit, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu. Quelqu'un dit un homme de Dieu. Un homme de Je Dieu. n'ai pas entendu un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous indiquera-t-il le chemin que nous devons prendre. Verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de pain dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Alléluia. Tendre Père, nous bénissons encore pour ce que nous disons. Merci pour cette parole. Que la gloire te soit rendue, toi, le Dieu de la parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici. Et nous disons Amen. Amen. Avant de se mettre, tourne, salue la personne à ta gauche, à ta droite, avec un saint bisou. Dis à cette personne-là, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Tu es précieux, tu es tellement précieux. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je m'aimerais qu'il soit mon voisin au ciel. Oh, gloire à Dieu. Ne refuse pas d'être mon voisin au ciel. Tiens. Je t'aime de l'amour. Ne refuse pas Je d'être mon refuse voisin pas au d'être ciel. ma voisine au ciel. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Je Seigneur. refuse pas d'être ma voisine. C'est tellement merveilleux d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Ce
Ce que tu n'as pas réussi dans ta famille biologique, tu peux les recevoir dans la famille de Dieu. Amen. Ce que ta famille physique ne t'a pas offert, Dieu est là, dans la famille spirituelle. Il va te l'offrir. On peut se mettre dans la présence de Dieu. C'est le temps de la bénédiction. Moi, je crois que Dieu va bénir quelqu'un. Moi, je crois que cette parole va changer la vie de quelqu'un. Je crois qu'il y a une révélation ici qui va révolutionner la vie de quelqu'un. Alléluia. Ça, c'est ton temps. Amen. Ce n'est pas le temps de ton voisin ou ta voisine. C'est ton temps. Yes. C'est ta parole. Je reçois, Seigneur. Alléluia. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'attitude des enfants de Dieu vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand tu comprends que ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, ne dépend que de la parole de Dieu, tu vas comprendre. Ton avenir est rassuré. Parce que celui qui tient l'avenir, c'est celui qui a une parole pour ta vie. Parce que quand Dieu parle dans la vie de quelqu'un, cela veut dire qu'il veut te donner la direction. Dieu veut te corriger. Il veut te donner une forme. En fait, que tu sois prêt ou prête quand le temps de l'élévation sera là, que tu ne puisses pas manquer ta bénédiction. Voilà pourquoi Dieu aime bien parler à ses enfants. La vie que nous vivons est un parcours qui est court. La vie de l'homme est tellement courte. Les gens qui ont vécu avant Noé, ou dans le temps de Noé, ils ont eu la grâce de vivre 600 ans. Amen. Amen. Il y a des ceux qui ont vécu 980. Il y a des ceux qui ont vécu 969. L'homme qui a vécu plus dans le monde, il a vécu 969 ans. Il s'appelait? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans le temps de Noé, il a réduit le parcours de la vie de l'homme à 120 ans. Mais même si Dieu l'a réduit à 120 ans, ce sont les gros pistes, le violent, qui arrivent à ces niveaux-là. Quelque part, David dit dans le psaume que tu as encore réduit le parcours de la vie de l'homme. Tu l'as rendu à 90 ans. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, la vie que nous vivons, c'est un parcours qui est rempli de surprises. Amen. La vie des hommes, c'est une vie de surprises. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses être accompagné dans ce parcours, que tu sois accompagné avec quelqu'un qui maîtrise et qui contrôle les surprises. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te parler de Dieu des surprises. Amen. Le Seigneur nous a dit que ce mois, c'est le mois de Différence. et de Surprise. ça, c'est le mois des différences. Je sais pourquoi tu as gardé ça. C'est ton mois. Et des surprises. Il y a de ceux-là qui aiment des surprises. De bonnes surprises. Les bonnes Ça, surprises. c'est la bonne surprise. Mais il y a de ceux-là qui n'aiment pas de surprises. Moi, je suis parmi ceux-là qui aiment bien de... Je ne sais pas, demande pas à ton voisin, à ta voisine, est-ce que tu aimes des surprises? Quelqu'un dit juste de bonnes surprises. Mais la vie ne nous épargne pas. La vie a des surprises. Bonnes ou mauvaises. Mais nous servons un Dieu qui est un Dieu de surprises. Voilà pourquoi Dieu veut te parler. Dans le texte que nous venons de lire ici, la Bible nous parle. Il y avait un homme de la tribu de Benjamin. La Bible souligne que c'était un homme. Ce n'était pas de quelle tribu? Une tribu qui était la moindre. La tribu de Benjamin. Benjamin fut le dernier fils de Jacob. Jacob avait 12 fils. Si bien qu'il a eu 13 enfants. Il a eu 12 fils. Parce que les gens pensent que Jacob avait seulement 12 enfants. Jacob avait eu 13 enfants. Et il y avait Dina qui est une fille, la fille de Jacob. Trop souvent, les gens ne le comptent pas. Et Benjamin fut le dernier fils. Et c'est Benjamin qui était le fils le plus compliqué de tous les enfants de Jacob. Parce qu'il était le seul, ou il fut le seul que Jacob a nommé. Tous les enfants de Jacob étaient nommés par leur maman. Alléluia. Non, on n'est pas, non, je ne vais pas aller dans ce point. C'était le maman qui donnait les noms. Et Benjamin
non pas seulement les seuls d'être nommés par Jacob, mais il était aussi les seuls d'avoir des noms. Sa maman lui a donné un nom et son père aussi lui a donné un nom. Ce n'était pas par hasard. Car Rachel a donné naissance à Benjamin. Elle était au point de mourir dans le désert. Et elle a nommé son fils Ben Oni. Cela veut dire fils de la douleur. Alléluia. Amen. Fils de la douleur. J'ai toujours dit aux gens, attention. Attention au nom. Jacob a compris que non. Même si toi tu la nommes, tu le nommes plutôt comme fils de la douleur, moi je vais l'appeler fils de ma droite. Benjamin avait le nom opposé. De l'autre côté, sa maman le nommant le fils de la douleur, et de l'autre côté, son papa le nommant le fils de ma droite. Le fils de ma droite qui veut dire le fils de la faveur. Est-ce que tu portes une faveur, toi? Yes. Est-ce qu'il y a une faveur devant toi? Alléluia. Ce n'était pas par hasard que Benjamin était nommé. Le père, Jacob, qui avait nommé Benjamin, il savait une chose, qu'à travers cet enfant, il y a une faveur qui va accompagner cet enfant. Et c'était cette famille, ou cette tribu-là que Dieu a choisi pour donner à Israël le premier roi. Kish, le père de Saül, était né dans cette tribu. Benjamin était le dernier enfant, les cadets. Mais c'était lui que Dieu a choisi pour donner Israël le roi. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne connais pas ta famille. Je ne connais pas les circonstances par lesquelles tu es né. Mais c'est que moi je sais que tu es le Benjamin de ta famille. Amen. Dieu a quelque chose lié dans ta vie. Et cette chose-là que Dieu a mis en toi, c'est ce que Dieu va utiliser pour élever ta famille à travers toi. Même 10 ans après, même 20 ans après, Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie que toi-même tu ne connais pas maintenant. Alléluia. Benjamin a reçu le nom, mais il ne savait pas que derrière ce nom-là était lié la royauté. Dans le passage que je viens de lire, c'était le temps où Israël avait demandé un roi à Dieu. Israël, après avoir sorti de l'Égypte, Dieu les a conduits pendant 40 ans dans le désert. J'aime ça. Parce que ce peuple-là a vécu ce qu'aucune nation dans le monde n'a vécu, ce qu'Israël a vécu. Ils ont vu Dieu, les œuvres de Dieu. Toi, on doit te prêcher, on doit te parler la parole de Dieu pour stimuler, ou activer ta foi. Mais Israël n'avait pas besoin de foi pour voir l'œuvre de Dieu. La Bible dit dans le désert, pendant 40 ans, ils ont grandi avec leurs vêtements. Et tu peux imaginer ça? Un enfant de 5 ans, il grandit, il ne change pas des habits. Quand il atteint 7 ans, il grandit, non? Les habits aussi. Il ne change pas de chaussures. Quand le pied grandit, il fait quoi? Les chaussures aussi. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Toi, aujourd'hui, tu as besoin de garde-robe, mais les Israélites n'avaient pas besoin de garde-robe dans le désert. Ils avaient juste besoin de Dieu. Quand Dieu est là, c'est lui qui va pouvoir dans ta vie. Amen. Je déclare que mon Dieu va pouvoir dans ta vie au nom de Jésus. Quel que soit le défi, que tu as, quel que soit le besoin, il est là. Je vais gérer là pour pouvoir pour toi au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël, ils ont mangé la manne, le pain du ciel. Ils ont mangé le pain qui tombait du ciel.
Mais arrivé un certain temps, ils sont entrés dans le pays, dans la terre promise, et Israël a demandé un roi. Ils ont voulu être comme les autres. Et pourtant, c'était Dieu qui était leur roi. Ils ont voulu se comparer à d'autres nations. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, tu n'es pas comme les autres. J'ai dit que tu n'es pas comme les... Tu n'es pas comme les autres. Nous, l'Église, nous ne sommes pas comme les autres. Nous avons un roi qui est Jésus-Christ. J'ai dit que tu as un roi qui est... Jésus. Oh, gloire soit rendue à notre roi, parce qu'il n'est pas seulement un roi. Il est le roi de rois. Il y a des rois dans ce monde. Mais lui, il est le roi au-dessus de tous les rois. Donc cela veut dire quand lui parle, même le roi de la terre obéit. Amen. J'aime ça. La Bible nous dit, Israël demanda un roi et Dieu devait maintenant choisir un homme qui devait donner à Israël comme roi, présenter Israël comme roi. Dieu chercha en Israël, il trouva la famille de Benjamin. Dans la famille, dans la tribu de Benjamin, Dieu trouva Kis, le père de Saül. Alléluia. Amen. Écoute maintenant, je commence mon message. La Bible dit dans le verset 3, Dieu maintenant était prêt pour donner à Israël un roi. La Bible dit, les ânesses de Kish, père de Saül, s'égarèrent. Et Kish dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va rechercher les ânesses. Alléluia. Amen. Les ânesses de Kish s'égarèrent. Ce monsieur a égaré, il a perdu ses ânesses. Il a perdu ses animaux. Et la Bible dit qu'il a appelé son fils Saül. Et il lui a dit, va chercher les ânesses. Laisse-moi te dire une chose. Nous servons un Dieu qui est le maître des circonstances et du temps. Amen. Je ne sais pas le temps que tu vis dans ta vie. Je ne sais pas quelles circonstances il passe dans ta vie, mais je sais une chose, il y a un Dieu qui est au contrôle de cette circonstance. Amen. Il y a un Dieu qui est au contrôle de ces temps-là. Amen. Ce Messie ne savait pas, il a perdu ses ânesses. Mais ce qu'il ne savait pas, que la main de Dieu était derrière cette circonstance. Il y a des fois, tu pointes les gens de toi. Tu pointes de toi. Qu'il m'a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Mais tu ne sais pas, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui est derrière ce qui vient d'arriver. Amen. Un enfant de Dieu, tu dois avoir des yeux spirituels. Amen. Amen. Il ne faut pas pointer les gens, accuser les gens seulement. Amen. Tu dois savoir une chose, ta vie ne dépend pas des hommes, ta vie dépend de ton Dieu. Amen. Si Dieu ne permet pas, même pas un de tes cheveux peut tomber par terre. Amen. C'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Amen. Le diable ne pouvait rien faire dans la vie de Job si Dieu n'avait pas permis. Amen. Tu es un enfant de Dieu, Dieu marche avec toi. Amen. Ce Messie a perdu ses ânesses. Je pense que dans son cœur, il est regretté. Je pense dans son cœur, il était inquiet. Mais ce qu'il ne savait pas, que c'est Dieu qui avait permis que ses ânesses puissent s'égarer. Ce que je sais, Dieu n'avait pas envoyé un voleur pour voler les ânesses. Mais ce que je sais, Dieu avait envoyé un ange pour prendre les ânesses et garder les ânesses. Dieu avait besoin que Saül puisse sortir de la maison de son père. Saül ne savait pas qu'en sortant de la maison de son père, il allait, non pas à la recherche des ânesses, mais il allait à la rencontre de son royaume qui l'attendait devant. Amen. Je vais te dire une chose. Ce que tu as perdu n'est pas perdu. Amen. Tout ce que tu as perdu n'est pas perdu. Amen. Si tu avais perdu de l'argent, je te dis que tu n'avais pas perdu. Amen. Tout ce que tu avais perdu, Dieu va
va te les rendre au nom de Jésus. Je dis que ton Dieu va te les rendre au nom de Jésus. Si tu avais perdu la joie, soyez prêt, Dieu va te rendre ta joie au nom de Jésus. Si le diable t'avait volé la paix, soyez prêt, Dieu va te rendre ta paix au nom de Jésus. Si c'est de l'argent, soyez prêt, Dieu va te rendre ton argent multiplié au nom de Jésus. Si tu avais perdu le mariage, ou des connexions, ou des relations, soyez prêts et prêtes. Dieu va te le rendre au nom de Jésus-Christ. Il sait ce qu'il fait avec ta vie. Dieu, le Dieu que nous servons, il ne peut pas faire d'erreur. Avec Dieu, il n'y a pas d'erreur. Avec Dieu, il n'y a pas d'erreur. Saül est sorti de la maison de son père. Parce que son papa, Kish lui a dit, va chercher les ânesses qui étaient perdues. Ils sont perdus. Il a pris un serviteur. Ils sont partis. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu aussi t'a donné quelqu'un pour marcher avec toi. Amen. Dans le parcours de la vie, tu as besoin de quelqu'un. Ne dis pas que je suis sage, je suis fort, je peux le faire moi-même. Tu as besoin d'un homme de Dieu. Tu as besoin d'un homme de Dieu. Amen. Kish n'a pas laissé son fils aller seul. Il pouvait aussi envoyer des serviteurs. Mais il a envoyé son fils. Il a dit, va accompagner mon serviteur. Va chercher les ânesses. Aujourd'hui, je vais te dire un mystère. Les ânesses de son père, de ton père aussi sont perdues. Et Dieu t'envoie. Va chercher mes ânesses dans le monde. Il y a des âmes perdues dans le monde. Les ânesses de Dieu sont perdues dans le monde. Dieu t'envoie et te dit, va chercher mes ânesses. Aussi longtemps que tu es là assis, les ânesses de Dieu sont encore là-bas. Dieu envoie ses enfants, il dit, va chercher les ânesses. Trouve-moi mes ânesses et ramène mes ânesses. Il y a des âmes que le diable est en train de détruire dans le monde. Il y a des gens que toi tu connais. Il y a des personnes que toi tu négliges. Ce sont des gens qui ont besoin de Dieu. C'est Dieu là que toi tu connais. Amen. Va chercher les ânesses de Dieu. Alléluia. Tu connais le vrai Dieu. Tu sers le véritable Dieu. Et ce Dieu-là t'envoie aujourd'hui, dit, va chercher mes ânesses et ramène mes ânesses. Amen. Le problème que nous avons avec les chrétiens aujourd'hui, tu connais la bonne parole, tu connais la bonne voie, tu connais le bon endroit, mais tu ne veux pas amener les gens. Laisse-moi te dire, Jésus est ici. Saint-Nazaire va vivre un nouveau changement. S'il y avait un changement, Saint-Nazaire va vivre un nouveau changement. Va chercher les ânesses de Dieu. Saül va chercher les ânesses. Les ânesses sont perdues. Saül, étant obéissant à la voix de son père, il a pris un serviteur. Ils sont partis. Chemin faisant, il parlait. J'aime ça. Alléluia. Amen. Loneliness, comme on dit en anglais, la solitude. Il faut éviter la solitude. Amen. Il y a des fois la solitude, dans la solitude, le diable va te bombarder avec des pensées négatives. Amen. C'est la vérité. Quand il y a la solitude, tu vas faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Voilà pourquoi en réalité l'homme n'aime pas être seul. Et c'est vrai, il y a des moments où il faut être seul. Mais en réalité, dans la vie, tu dois être accompagné. J'ai souvent dit aux enfants de Dieu, même si tu te vois seul, mais Dieu est avec toi. Amen. La présence de Dieu doit être quelque chose que tu pries et tu demandes constamment. Il faut toujours chercher la présence de Dieu. Quand tu ne sens pas la présence de Dieu, il ne faut pas être calme. Parce que quand tu ne sens pas la présence de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Yes. Le matin, quand tu te réveilles, tu pries jusqu'à ce que tu sens sa présence. Yes. Tu marches, tu sens qu'il est là avec moi. Même si je ne le vois pas, mais mon esprit confirme qu'il est là avec moi. Tu sens la présence de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Tu as besoin de la présence de Dieu, réveille-toi. Tu as besoin de la présence de Dieu, réveille-toi. Alléluia. Et moi, je sais, il y a des célèbres qui se réveillent. La première chose, ils regardent s'il y a à manger à la maison. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et la première des choses, c'est le frigo. Amen. Oh, je parle à quelqu'un là. Je parle à quelqu'un là. La première des choses, prie, parle à ton Dieu jusqu'à ce que la présence de Dieu te couvre. Amen. Dieu veut que tu sois accompagné. Ce parcours, le parcours de la vie de l'homme, Dieu voit que tu as besoin
d'être accompagné. Amen. Si tu n'es pas accompagné, le diable va te détruire, il va te séduire. Amen. Aujourd'hui, nous avons des gens qui pensent connaître, mais en réalité, ils sont dans les rêves. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Mais attention, le diable aussi peut être accompagné. Le diable aussi peut t'accompagner. Comment saura-t-il que je suis accompagné par le diable? Regarde la réaction des autres. Ce que tu sèmes dans la vie des autres va déterminer si tu es accompagné de Dieu ou par le diable. Amen. Oh, yes. Quand tu es la cause des problèmes de la vie des autres, tu es accompagné, mais pas par Dieu. Alléluia. Non pas avec Dieu, mais tu es accompagné par un autre esprit. Il y a de ceux-là, ils sont là rien que pour détruire la vie des autres. Si tu es mon Judas, c'est bien, vends-moi. Mais attention, après m'avoir vendu, toi-même tu vas te Vendre, yes. Si quelqu'un est ton Judas, glorifie Dieu. Yes. Parce que le Judas est là pour te permettre d'entrer dans ta gloire. Amen. Oh, merci Seigneur. Demande à ton voisin, à ta voisine, tu es accompagné par qui? Tu es accompagné par Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, on essaie de me dire de parler encore de Judas. Alléluia. Judas avait un bon maître, accompagné d'un bon maître. Judas était accompagné de Jésus. Accompagné d'un bon maître. Mais au-dedans de Judas, il y avait un autre maître. Yes. Tu peux être à l'église, mais au-dedans de toi, il y a un autre maître. Tu peux être là, on te prêche la parole de Dieu, mais quand tu sors, un autre maître au-dedans de toi, tu détruis toute la parole. Tu sors ici, tu es la même personne. Oh Jésus. Attention, il faut pas être accompagné avec le maître de Judas. Soyez accompagné avec celui qui est le maître de maître, Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Nous servons un Dieu de surprise. Saül quitta la maison de son père. Oh, laisse-moi parler de l'obéissance. Le père de Saül a parlé à Saül. Il lui a dit, les ânes sont perdus. Va à la recherche des ânes. Saül, il avait le choix. Il pouvait dire oui, papa. Il pouvait aussi dire non. Saül a obéi. Toi, le Seigneur te parle à plusieurs reprises. Il utilise ses serviteurs. Il utilise beaucoup de voix pour te parler. Mais tu refuses d'ouvrir ton cœur. Laisse-moi te dire, ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu va déterminer la bénédiction qui est devant toi. Si tu vas la voir ou pas. Il y a des gens, là où tu es, ce n'est pas la place et ce n'est pas l'endroit que Dieu a planifié pour toi maintenant. C'est parce que par manque d'obéissance, tu es là où tu es maintenant. Mais laisse-moi te dire, Dieu te dit, si tu écoutes cette parole, la main de Dieu est là pour t'élever. La main de Dieu est là pour promouvoir ta vie. Amen. La main de Dieu est là pour changer ta vie. Amen. Saül a obéi à la voix de Dieu. Son père a parlé. Saül ne savait pas que derrière la parole de son père, il y avait un mystère de la part de Dieu. L'homme de Dieu te parle. Derrière cette parole que tu entends, il y a le mystère de Dieu. Amen. Ce mystère-là est connecté avec ta destinée. Amen. Saül devait obéir à la voix de son père et marcher vers la destinée de sa vie. Il ne savait pas que c'était lui que Dieu avait préparé, choisi comme roi d'Israël. Mais pour aller faire rencontre à l'homme de Dieu qui l'attendait, Saül devait d'abord commencer par obéir son père à la maison. Tu n'obéis pas à la maison ici, tu limites ta bénédiction. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu limites ta propre bénédiction. Saül a obéi. S'il y a quelqu'un qui veut que tu sois béni, s'il y a quelqu'un qui veut que tu sois dans le bonheur, s'il y a quelqu'un qui veut que tu sois dans l'abondance, c'est Dieu d'abord qui t'a créé. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 10, qu'il est venu en fait que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois prospère dans la vie. Yes. Dieu veut que tu puisses avoir une bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Quand tu pleures, tu es fauché. Dieu n'est pas content. Alléluia. Quand tu es tout le temps dans les découvertes, pas seulement.
Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Sois obéissant. Dieu est capable d'utiliser un corbeau pour te bénir. Quelqu'un comprend ce que je dis? Vérité, papa. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour te bénir. Aussi longtemps que tu marches dans l'obéissance avec Dieu, Dieu va ouvrir les portes tout autour de toi. Amen. Ta vie ne dépend pas du système du gouvernement de ce pays. Ta vie dépend du gouvernement du ciel. Alléluia. Et Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour t'élever. Parce que Dieu sait là où se trouve son fils. Dieu sait là où se trouve sa fille. Et c'est lui qui est le pourvoyeur de la vie de ses enfants. Quelqu'un me reçoit? Amen. Moi, je connais des gens qui travaillent, mais ils restent toujours des pauvres. Amen. Je connais des gens qui travaillent, mais ils pleurent toujours. Et nous voyons le système de... Ah, on est en ligne là, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler des gilets jaunes. Je ne vais pas créer des problèmes, des polémiques. Alléluia. Amen. Tu as besoin de Dieu. Quand Dieu est dans ta vie, quand tu donnes Dieu la place qu'il mérite dans ta vie, Dieu va te donner ce que toi, un enfant de Dieu, mérite. Amen. Quelqu'un me reçoit? Amen. Adam n'avait pas demandé à Dieu à manger. C'est Dieu qui avait tout planifié pour Adam. Christ est venu, il a dit quoi à la croix du Calvaire? Il a dit, Père, tout est accompli. Christ a voulu dire quoi? Je ramène tous tes enfants dans le jardin d'Éden. Ce Dieu maintenant qui est notre Jéhovah Jireh, l'éternel Dieu qui pourvoit pour nous. Saül ne savait pas, mais il a seulement obéi à la voix de son Père. L'obéissance se paye toujours. Yes. Là où on la voyait, Saül ne savait pas. On lui dit seulement, va chercher les ânesses. Il ne savait pas où se trouvaient ces ânesses-là. Ça pouvait le prendre 10 jours, ça pouvait le prendre 1 mois. Mais il devait seulement aller et chercher les ânesses. Il y a des gens aujourd'hui, quand Dieu parle, ils mesurent d'abord. Ça là, non, c'est trop dur ça là. Vérité. Je ne peux pas. Ça là. Vérité. Alléluia. Amen. Dieu veut d'abord l'obéissance. Amen. Genèse 12, 1. Quand Dieu a parlé à Abraham, Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai. J'ai déjà parlé de ça. Amen. Abraham devait d'abord quitter. Si tu ne quittes pas ce que tu y as, tu ne vas pas recevoir ce qui est devant toi. Yes. Oh. Quelqu'un a entendu? Amen. Moi, je pas seulement. Va chercher les ânesses. Et ils sont partis. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu vas voir une chose. Chaque pas que Saül mettait avec le serviteur son serviteur, le pas, c'était le pas, j'appelle ça le pas vers la destinée. Devant eux, Dieu avait déjà préparé le prophète Samuel qui attendait Saül pour venir recevoir le royaume. Alléluia. Saül ne savait pas. Quand tu commences à lire à partir du verset 15, tu vas voir une chose. Saül ne savait pas. Lui, dans sa tête, il savait une chose. Je suis à la recherche des ânesses. Mais Dieu regardait, oh mon fils, ce n'est pas les ânesses que tu cherches. Moi, je t'attends pour te donner le royaume. Oh, merci Seigneur. Il y a des fois, Dieu t'appelle pour de grandes choses. Toi, tu as la vie vers de petites choses. Vérité. Dieu a préparé de grandes choses pour toi. Mais toi, dans ta tête, tu réfléchis seulement à de petites choses. Amen. Tu dois changer ta façon de penser. Amen. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Amen. Alléluia. Amen. Des miétitudes que tu as, Dieu a de grandes choses pour toi. Saint-Nazaire, Dieu a de grandes choses pour toi. Yes. Je dis Saint-Nazaire, Dieu a une grande vision pour toi, Saint-Nazaire. Saül pensait qu'il était à la recherche des ânesses. Mais Dieu attendait Saül pour lui donner le royaume. Je déclare dans la vie de quelqu'un, reçois le royaume au nom de Jésus. Je reçois le royaume au nom de Jésus. Reçois le royaume au nom de Jésus-Christ. Tu dois changer ta façon de penser. Tu dois changer ta façon de voir les choses. J'ai souvent dit aux gens, si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord commencer à changer ta façon de penser. Amen. Si tu penses de la même façon, tu auras toujours les mêmes expériences. Yes. La même façon tu penses,
tu agis de la même façon, tu auras toujours les mêmes expériences. La vie sera toujours la même. Mais quand tu changes ta façon de penser, tu vas changer ta façon de parler, tu vas changer ta façon d'agir et tu vas changer aussi les expériences de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Change ta façon de penser. La façon dont tu penses pour toi-même. Il y a des gens qui se voient eux-mêmes, ils sont tellement moindres. Qui t'a dit que tu es nul? Qui t'a dit que tu ne peux pas réussir dans la vie? La réussite dans la vie ne dépend pas d'abord de l'éducation. Quelqu'un m'entend? Ou si tu as été à l'école ou pas. Non, je ne suis pas contre l'école, il faut aller étudier. Moi-même j'ai étudié. Alléluia. Mais la réussite dans la vie dépend d'abord de Dieu qui est avec toi. Et de ta façon ici. Comment tu penses? Une fois, je suis allé dans la présence de Dieu. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de l'argent. J'avais besoin d'argent pour faire quelque chose. Et c'était un bon montant. Je ne vais pas dire ici parce qu'il y a des gens là qui vont pas aimer. Moi, quand je demande Dieu l'argent, je ne demande pas Dieu, oh, Dieu donne-moi 1000 euros. Dieu donne, non, moi je demande anyway. Je sais mon père, non? Alléluia. Il n'est pas seulement mon père, il est aussi mon boss. J'ai tout laissé pour lui. Tout laissé pour lui. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de l'argent. Je sais ce que le Seigneur m'a dit. J'ai gêné, j'ai utilisé, tu sais, le pasteur, les hommes de Dieu, nous avons notre façon de toquer à la porte de derrière là. Hein? On ne vient pas devant vers Dieu, vous venez devant, nous venons par derrière. Comme l'a fait Nicodème. Alléluia. Nicodème n'a pas voulu venir comme tout le monde. Il se dit que si je viens comme tout le monde, non, ils vont m'embrouiller. Je vais venir la nuit, quand il sera seul, moi avec lui face à face. J'ai utilisé la porte derrière. J'ai toqué, on a ouvert. Le Seigneur m'a dit, parle mon fils. J'ai dit, mais tu connais, moi j'ai besoin d'argent, je vais faire ça et ça et ça. Il m'a dit, mais je t'ai déjà donné l'argent. Ah. Je regardais à gauche, je regardais mes poches, je dis, oh, j'ai besoin d'argent. Le Seigneur m'a dit encore, mes fils, je t'ai déjà donné l'argent. Je savais, non, mais non, là, il y a quelque chose, mais là, c'est moi qui ne comprends pas. Parce que Dieu dit toujours la vérité. Amen. Amen. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'aide maintenant. Il m'a dit, tu n'as plus besoin d'argent, mais besoin d'aide maintenant. J'ai dit, oui, Seigneur, parce que toi, tu me dis que tu m'as déjà donné l'argent. Et que moi, je ne vois pas l'argent. Il m'a dit, je t'ai déjà donné l'argent, fils. L'argent que tu as besoin, c'est ton fils. Yes. Amen. Ah bon? Je suis sorti de la maison de derrière pour venir maintenant de devant. Alléluia. Amen. J'ai pris mon temps, maintenant j'ai commencé à réfléchir, à analyser ce que le Seigneur m'avait dit. Et j'ai compris, oui, le Seigneur avait raison. Quand j'ai commencé à appliquer ce que j'avais réussi, et l'argent était là, ça a commencé à venir. Plus que ce que même j'avais besoin. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Amen. Il y a des fois, nos yeux sont on branche nos yeux dans les ânesses. Et pourtant, Dieu a besoin de te donner le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir les yeux, tu dois te regarder ta vie à travers les yeux de Dieu. Aujourd'hui, je vais mettre juste l'introduction de mon message. Le dimanche prochain, si le Seigneur le permet, nous allons continuer. Parce que nous avons un long service aujourd'hui. Je te parle de Dieu des surprises. Tu sais, Dieu aime bien nous faire des surprises. Dieu aime bien nous faire des surprises. Il est un papa qui aime bien faire de bonnes surprises à ses enfants. Je vais m'arrêter ici, je vais vous dire une chose. David, il était dans la bergerie avec le brebis. Il était là avec sa guitare, il jouait, il célébrait, il chantait, il louait Dieu. Mais ce que David ne savait pas, que Dieu avait déjà envoyé le prophète Samuel avec l'onction d'huile pour oindre David comme roi. Il ne savait pas. Il était là avec le brebis, le troupeau de son père. Quand tu t'occupes des affaires de ton père,
Dieu va s'occuper de ta vie. Quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, les gens ils n'ont pas le temps pour Dieu. Mais les gens veulent, les chrétiens veulent que Dieu s'occupe de leur vie. Est-ce que toi tu t'occupes des affaires de ton Père? Que fais-tu du royaume de Dieu? Alléluia. Tu dois faire quelque chose. David était là en train de louer le Seigneur. Et Dieu avait préparé une surprise pour lui. Dieu prépare des surprises pour ceux-là qui sont occupés avec ses affaires. Quand tu es occupé avec les affaires de Dieu, tu auras tout le temps des surprises de la part de Dieu. Tout le temps des surprises de la part de Dieu. Ça fait du bien quand tu rentres pas au boulot, on te surprend avec un salaire de bonus. Yes. Il y a un chèque. On t'appelle. Ton supérieur t'appelle et t'a dit, il y a un chèque ici de bonus pour toi. Tu regardes, il y a un 500 € en plus. Je ne vois pas une personne qui prend les chèques de bonus. Quand on te dit le bonus, tu vois déjà les yeux s'ouvrent. Tu veux maintenant savoir la deuxième chose, le montant. Alléluia. Amen. Quand tu vois ce 25 €. Mais quand tu vois qu'il y a 2 zéros quelque part, tu veux maintenant voir le chiffre qui est là, devant. On s'arrête là pour aujourd'hui. Nous servons un Dieu de surprise. Alléluia. Le Seigneur m'a dit de déclarer dans la vie de quelqu'un. Cette semaine, ce sera une semaine de surprise. Amen. Dieu a libéré une onction particulière dans ta vie. Amen. Cette semaine, Dieu va te surprendre. Soyez prêts, de dimanche prochain, tu vas venir témoigner la surprise que Dieu t'a fait. Amen. Quel que soit le domaine de ta vie, si tu as quelque chose que tu es en train de demander à Dieu, soyez prêts. Cette semaine, Dieu va te surprendre. Amen. Souvenez-vous, Dieu nous a dit que ce mois, c'est un mois de la différence et de la surprise. Dieu va faire la différence dans ta vie. On s'est mis de Dieu. Parlons à notre Dieu, dis moi ton Dieu. Le Seigneur t'a parlé. Dis juste moi ton Dieu. Par rapport à ce message que tu viens de recevoir. Prions dans Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu viens de nous parler.